BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Comme chaque jeudi, quelles que soient les conditions climatiques, il nous rejoint sur sa moto. Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Vous êtes venu en moto, vous êtes un peu fou. Je suis venu en moto. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre sujet de la semaine? La semaine dernière, je reviens sur la semaine dernière, j'avais évoqué la volonté du gouvernement de simplifier l'épargne retraite et mis sur la table l'une des principales idées qu'il avait, autrement dit, la mise en place d'une sortie en rente viagère et la fin de la suppression de l'acquisition de la résidence principale comme cas de déblocage anticipé. J'avais même, rappelez-vous, lancé mon contre-sondage sur Marché Gagnant puisque le gouvernement pouvait se prévaloir de 80% d'opinions favorables sur sa volonté de simplification dans le cadre de la consultation Pacte. Alors, entrons dans le dur. Quelle est la position des Français sur cette sortie en rente et la fin des cas de blocage, de déblocage anticipé sur la résidence principale? Eh bien, je ne vous cache pas, je suis un peu déçu. Seuls 98% des internautes se sont déclarés défavorables à ces mesures. Donc malgré tout, j'en tire le constat suivant, les choses sont claires. De ce projet, les Français n'en veulent pas. Bon, la loi Pacte qui sera votée en cours d'année et présentée au printemps. On passe donc au sujet de la semaine, votre coup de gueule, Jean-François. Alors, vous me l'aviez demandé, donc j'ai commencé à lire votre livre, j'ai lu les 3 premières pages, et du coup j'avais follement... Vous êtes arrêté là alors? J'avais follement envie de vous dire que j'étais pas d'accord avec ces 3 premières pages. Vous évoquez l'épargne pour financer ses projets, préparer l'avenir, etc. Et du coup j'avais envie de m'interroger sur un thème que vous n'abordiez pas, qui était le patrimoine pour le transmettre. Alors cette semaine, je me suis dit que ça tombait à pic, avec toutes ces histoires de Johnny, de Laetitia, de Jade, de Joy, de Laura et de David. Alors au passage, je vais relancer un sondage sur Marché Gagnant. La question de la semaine: pourquoi avez-vous ou voulez-vous bâtir un patrimoine? 1. Pour le consommer, pour améliorer votre train de vie ou faire face à d'éventuels coups durs. 2. Le transmettre à ma famille. 3. Le transmettre à qui je veux. Voilà, j'irai pas plus loin aujourd'hui sur le sujet parce que hier, en fait, vous m'avez fait passer un message. Je vous ai fait passer un petit message, on l'a fait par mail. Je vous ai dit qu'on avait une grosse contrainte de temps aujourd'hui dans Intégral Placement et je vous ai demandé de faire court pour votre intervention. Et j'ai le sentiment que, comme d'habitude, vous n'écoutez rien. Et que quoi qu'on vous dise, vous n'en faites qu'à votre tête et vous êtes parti pour faire long encore aujourd'hui. Pardon Guillaume, mais vous êtes totalement en dehors de la ligne du parti de l'épargne ou du moins de l'ambition des pouvoirs publics. Car voyez-vous, l'ambition aujourd'hui, ce n'est pas de faire plus court, mais de faire plus long. Un récent rapport témoigne que les Français sont moins investis en actifs risqués que leurs voisins européens et que l'épargne est placée chez nous à un horizon de placement moins long. Sachez-le donc, selon les experts, avec votre épargne, plus c'est long, plus c'est bon. Ça ferait un bon slogan publicitaire pour investir à long terme, ça. Plus c'est long, plus c'est bon. Manque de chance, Guillaume, je n'aime pas les slogans publicitaires et j'aime bien avoir des réponses à ma question. Alors, question, Guillaume, long, c'est combien? Vous me gênez, Jean-François. Long pour le PEA, c'est 5 ans. On parle bien de ça. Hein. Long pour le PEA, c'est 5 ans. Et pour l'assurance vie, on va dire 8 ans. Eh bien, le rapport en question évoque 2 exemples pour montrer l'intérêt de placer à long terme en action 20 et 40 ans. Et moi, je veux bien, mais Choupinette, c'est à la rigueur ce qu'elle va faire ce week-end. Donc, se projeter dans 20 ans ou 40 ans, pour elle, c'est le grand inconnu. Voyez-vous, si on faisait un peu une hiérarchie des horizons de vie, on ferait le classement suivant. L'horizon le plus court, c'est l'humain. Sauf inconscience totale, il sait qu'il va mourir assez vite à l'échelle du temps. Après, il y a les entreprises. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'une entreprise est potentiellement nettement supérieure à celle d'un individu. Et puis, il y a l'État, ce qui d'ailleurs, au passage, lui permet de ne jamais rembourser ses dettes, car on considère que son temps de vie est infini. Alors, l'État pense-t-il long? Non! L'entreprise pense-t-elle long? Non, 5 ans, grand maximum. Et Choupinette, elle devrait penser à 20 ou 40 ans. Non, un tel horizon, je vais être honnête avec vous, ça la refroidit, si Freddy, comme disent les Italiens. Mais poursuivons le raisonnement. Qu'est-ce qui doit être long? Qu'est-ce qui doit être long? Pas vous, Jean-François. Enfin, pas votre intervention, en tout cas. Restez avec moi, Guillaume. Ça veut dire quoi, investir long? Que je laisse mon argent investi longtemps ou que l'on fasse des financements longs de l'économie? J'imagine que les deux peuvent être liés. Eh bien, pas forcément. De tous les placements préférés des Français, quel est celui qui fait les financements le plus long, à votre avis? Je dirais l'assurance vie. Eh bien perdu, c'est le livret A. Pourquoi? Parce que la partie gérée en obligation est assez proche du choix des assureurs, mais en revanche, la partie du financement des logements sociaux et des collectivités territoriales correspondent à des durées bien plus longues, jusqu'à 30 ans et plus. Alors au passage, les financements des assureurs se sont courtémisés sur cette dernière décennie. Pourquoi? D'abord, à cause de la diversification des portefeuilles des obligations d'État vers
que l'on appelle le corporate dans le jargon. Or, sur ce secteur, les titres sont plus risqués et ont généralement des échéances plus courtes. Deuxièmement, en anticipant une hausse des taux, qui est défavorable sur les marchés obligataires, eh bien là encore, les assureurs ont baissé leur durée d'investissement pour se prémunir face à ce mouvement. Et d'ailleurs, sur le sujet, on pourrait constater qu'ils se mettent franchement depuis quelques années le doigt dans l'œil. Comment, du coup, amener les Français, parce que c'est l'objectif du gouvernement, à investir long pour prendre plus de risques, au vu de ce que vous venez de nous dire? Eh bien, l'idée qu'on a, c'est une vieille rengaine, c'est le fonds de pension. Dans ce fameux rapport, on nous explique qu'en France, on a l'assurance vie et que les Pays-Bas, par exemple, ont les fonds de pension. Alors, ce n'était pas, par exemple, un hasard si la volonté sur l'épargne retraite, c'était la sortie en rente viagère. Parce qu'en pareille situation, on vous prend, on vous menotte. Alors, certes, ça peut tenter certains, mais il semble difficile de faire de cette pratique la norme de cette société. Notre sondage sur Marché Gagnant, la semaine dernière, en témoigne. En effet, un mot de conclusion, Jean-François. Eh bien, savez-vous, Guillaume, que le patrimoine national pesait fin 2016 14 000 milliards d'euros. Alors, qui possède ce patrimoine national? Eh bien, rendez-vous compte, l'État, 2 000 milliards, les entreprises, 4 500 milliards, les particuliers, 7 500 milliards, et puis les entreprises financières, autrement dit les banquiers et les assureurs, eh bien, que dalle, avec seulement 270 milliards. Voyez-vous, à l'heure de la réforme de la SNCF, j'entends dire qu'il faut faire vivre la démocratie sociale et la démocratie politique, et je constate qu'en matière d'épargne, eh bien, la réflexion se fait avant tout avec le seul acteur qui n'a pas de patrimoine, autrement dit l'industrie financière. Je trouve que c'est un sérieux déni de démocratie. J'ai tenu mon timing ? Vous avez été parfait. Vous avez été court, Jean-François. Je vous préfère court. Eh bien, je vais vous dire, en tout cas, la preuve, c'est une conviction qu'on a chez Marché Gagnant avec notre méthode d'investissement, que court ou long, là, n'est pas la question. Jean-François Filiatre, en pleine forme et qui a tenu le timing.